Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la taille du pénis et de ce que les femmes en pensent. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Mia.co et d'activer la cloche de notification. Par rapport à la taille du pénis, ce sont surtout les hommes qui se posent plus la question. Ça peut être dû aux représentations sociales, au fait de regarder du porno et du coup de voir des tailles de pénis extra. D'ailleurs, on le constate bien dans les moteurs de recherche ou les articles qui proposent des solutions miracles pour agrandir le pénis. Ces produits miraculeux ne fonctionnent jamais. La plupart des personnes ont intériorisé qu'une grande taille de pénis procure plus de plaisir. Par rapport aux témoignages recueillis par des femmes hétérosexuelles, la plupart ont dit qu'elles préféraient un moins grand pénis plutôt qu'un grand pénis pour éviter des rapports trop douloureux, une pénétration trop profonde où ça va venir cogner le col de l'utérus et procurer des douleurs. Par rapport aux témoignages recueillis par des femmes hétérosexuelles, la majorité ont dit qu'elles préféraient un moins grand pénis plutôt qu'un pénis plus grand que la moyenne. Effectivement, avec un pénis plus grand que la moyenne, des fois les rapports avec pénétration peuvent être plus douloureux puisque le pénis peut toucher le col de l'utérus et créer des douleurs. Ensuite, d'autres femmes qui souffrent de douleurs génito-pelviennes, c'est-à-dire des douleurs ressenties dans la zone génitale pouvant aller jusqu'à l'abdomen, préfèrent des pénis de plus petite taille pour éviter justement d'accentuer ces douleurs ou de provoquer des douleurs pendant la pénétration. De même, les personnes qui font face à un pénis de plus grande taille peuvent avoir une appréhension par rapport au diamètre ou à la taille du pénis et ça peut créer du vaginisme secondaire, c'est-à-dire cette impossibilité de toute pénétration vaginale par peur d'avoir mal. Les personnes avec un profil anxieux qui font face à un pénis de trop grande taille ou avec un trop grand diamètre peuvent appréhender ce rapport avec pénétration et ça peut-être résulter à un vaginisme de type secondaire, c'est-à-dire l'impossibilité de toute pénétration vaginale. Pour une majorité de personnes, elles ont répondu qu'en fait, peu importe la taille du pénis, ce qui comptait c'était surtout le diamètre. Avoir un diamètre suffisant pour pouvoir ressentir du plaisir au niveau vaginal. Mais pas forcément de trop gros diamètre pour ne pas avoir mal lors de pénétration vaginale. Enfin, ce qui revenait le plus souvent, c'était la manière de se servir de son bassin, des mouvements de va-et-vient pendant les rapports intimes plutôt que la taille du pénis. Ça va être tout ce qui va être pression, comment on va stimuler la zone génitale, avec sa langue, avec ses doigts, avec des objets, bref, tout ce qui peut procurer du plaisir et qui va bien au-delà de la taille du pénis. Premier point essentiel, le vagin est peu énervé. Pour rappel, la taille moyenne d'un pénis en érection est de 13 cm. Pas besoin de tant de centimètres puisque c'est vraiment l'entrée du vagin qui va être sensible aux pressions et au rythme que le pénis y met. C'est la même chose pour la prostate. Dans les relations homosexuelles, lorsqu'il y a une pénétration anale, ça va vraiment être l'entrée du rectum qui va être plus sensible aux pressions. Seconde chose à retenir, ce n'est pas qu'une histoire de pénétration. On l'a vu, la sexualité est large. Vous pouvez élargir ce répertoire sexuel. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans des activités sexuelles qui soient soit du sexe oral, des caresses, des baisers, de la tendresse, de la communication, de la masturbation mutuelle, bref, tout ce qui vous excite sexuellement, tout ce qui vous satisfait sexuellement et qui n'est pas forcément en lien avec la pénétration. On peut ressentir beaucoup de plaisir juste en se stimulant les zones érogènes au-delà de pénétration vaginale ou anale. D'ailleurs, le clitoris est votre meilleur allié. Vous pouvez le stimuler dans toutes les positions. Vous pouvez aussi le stimuler de multiples manières. Il réagit selon la sensibilité de chacune. Troisième point essentiel, au-delà de la taille, ce qui compte le plus, c'est la bienveillance, l'écoute et partager des expériences plaisantes de vie intime et de vie sexuelle. C'est de pouvoir être en lien avec ce qui se passe dans son corps, être en connexion et pouvoir être satisfait de sa vie sexuelle. Quelle que soit la taille du sexe, rassurez-vous, il existe une palette d'outils immense pour votre plaisir intime. Deuxièmement, vous pouvez utiliser le clitoris ou la prostate pour varier les plaisirs,
Ce sont des zones qui sont très érogènes et qui répondent aux stimulations, que ce soit par la pression, que ce soit avec des objets, la langue, la main, bref, tout ce qui peut vous exciter sexuellement. Troisièmement, dans le cadre de relations hétérosexuelles, vous pouvez aussi avoir des positions sexuelles qui vont stimuler le clitoris en externe. Ça peut être quand la femme est assise sur l'homme, en position andromaque, ou lorsque l'homme est assis un peu relevé et la femme est au-dessus de lui. Les mouvements de va-et-vient vont stimuler le clitoris en externe. Si jamais la taille de votre pénis vous gêne et que vous en souffrez, vous pouvez aussi également faire appel à des gaines péniennes. Ce sont des gaines que vous mettez sur le pénis et qui permettent une pénétration plus profonde avec un plus gros diamètre. Une étude récente a montré que 80% des femmes étaient satisfaites de la taille du pénis de leur conjoint. Pour celles qui ne l'étaient pas, ce n'était en tout cas pas un frein, pas un obstacle à une vie sexuelle épanouie. L'étude a été réalisée de manière anonyme et sans la présence du partenaire. Souvenez-vous qu'il y a une diversité des pénis, de par leur taille, de par leur forme, et c'est la même chose pour les vulves. Il n'y a pas une vulve qui est identique à une autre. C'est un peu comme le nez, on n'a pas tous le même nez et c'est normal. Si vous vous posez des questions sur votre vie intime ou que vous souffrez de la taille du pénis dans votre couple, n'hésitez pas à consulter un ou une sexologue près de chez vous. Vous pouvez consulter en cabinet ou en téléconsultation. Ça se fait via message sécurisé, téléphone ou visio. La téléconsultation permet de la flexibilité et du confort, c'est rassurant et confidentiel. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur la taille du pénis, mais surtout de retenir l'essentiel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube mia.co et d'activer la cloche de notification. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les laisser sous la vidéo. En attendant, souvenez-vous qu'en matière de sexualité, c'est vous qui décidez des expériences que vous souhaitez vivre. Je vous souhaite alors un excellent chemin dans votre bien-être intime.